Pour ce deuxième exercice, on nous demande de montrer que les fonctions sont périodiques, cette fois par le calcul. En fait, pour chaque fonction, on va calculer f de x plus t, où t va être la période qu'on nous propose, et on va montrer qu'on retrouve f de x. Donc pour la première, on calcule f de x plus pi sur 3, donc ça nous fait sinus de 6 fois x plus pi sur 3 moins 3. On développe ensuite le 6 à l'intérieur de la parenthèse du sinus, ce qui nous donne sinus de 6x plus 2pi moins 3. On va réarranger les termes à l'intérieur de la parenthèse du sinus. Ça nous donne sinus de 6x moins 3 plus 2pi. Et avec le fait que la fonction sinus soit 2pi périodique, sinus 6x moins 3 plus 2pi, c'est égal à sinus 6x moins 3. Et sinus 6x moins 3, c'est l'expression de f de x. Donc on en déduit que la fonction f, elle est pi sur 3 périodique. Pour la deuxième question, on veut montrer que la fonction f est pi périodique, donc on calcule f de x plus pi, ce qui nous donne sinus x plus pi divisé par cosinus x plus pi. On fait appel ici à ce qu'on connaît sur les angles associés. Sinus x plus pi, c'est moins sinus x, et cosinus x plus pi, c'est moins cosinus x. Donc on obtient moins sinus x sur moins cosinus x, et quand on simplifie les moins, ça nous donne sinus x sur cosinus x, ce qui est l'expression de f de x. Donc la fonction f, ici, elle est bien pi périodique. Et enfin, dans la troisième question, pour montrer que la fonction f est pi périodique, à nouveau, on calcule f de x plus pi, ce qui nous donne cosinus carré de x plus pi moins sinus carré de x plus pi. Donc le cosinus de x plus pi, c'est toujours moins cosinus x, donc en fait, on a moins cosinus x au carré. Le sinus de x plus pi, c'est toujours aussi moins sinus x, donc on a moins sinus x au carré. Et ensuite, moins cosinus x au carré, ça fait cosinus carré de x. Moins sinus x au carré, ça fait sinus carré de x. Donc cosinus carré de x moins sinus carré de x, c'est l'expression de f de x. Et donc la fonction f est bien pi périodique.